C'est ce week-end, sauf imprévu, que sera mis en terre l'étudiant tué par le policier sur le front académique. En sa mémoire sera consacrée la plénière des étudiants de ce samedi. Il y a nécessité de mettre fin aux violences policières, interpelle André Kakoubou dans l'invité du journal reçu par Julie Sefou. Je suis Honoré Chamakouet et c'est désormais ce qu'on peut lire sur la toile après le meurtre de cet étudiant de l'université de Kinshasa sur le front académique, meurtre qui fera l'objet de la plénière du Parlement des étudiants dont nous recevons le président André Kakoubou. Bienvenue. Merci Madame Julie. Alors comment vous sentez-vous en tant que représentant des étudiants parlementaires de surcroît après ce meurtre? Est-ce un sentiment d'indignation, de colère? Vous savez, nous ne savons pas exactement déterminer quel sentiment on peut ressentir parce qu'il y a toute une confusion de sentiments en nous, mais nous pouvons exprimer un ras-le-bol de trouver qu'au XXIe siècle, avec l'avènement de l'état des droits, qu'on puisse avoir encore des policiers censés protéger la population, être contre cette population-là. Parce que ceci est une énième bévure de la police nationale congolaise contre de paisibles citoyens. Et donc, trouver que la question de Covid puisse nous amener à tel cas, au lieu qu'il y ait des cas de Covid, c'est des cas de balles, c'est finalement, c'était la question très fort de Covid ou la question d'autorisation? En effet, je crois qu'il n'est pas temps de rentrer dans ce fait-là, parce que, à quelque raison que ce soit, la vie humaine est sacrée. Il n'y a aucune raison qui justifie qu'un être humain ôte à l'autre la vie pour des raisons ou d'autres. Il faut donc que la vie soit préservée d'abord et que d'autres choses viennent par après. Donc, peu importe les circonstances, il n'y a aucune raison qui autoriserait ces minables policiers d'abattre lâchement l'honorable étudiant Honoré Chamakouet. Alors, parmi les décisions annoncées tout de suite après les tensions annoncées sur le campus de l'université de Kinshasa, il y a la prise en charge des obsèques, la cessation des activités pendant 2 jours justement en hommage à l'illustre disparu, mais aussi des enquêtes qui devaient être lancées. Comment vous l'avez apprécié? Vous savez, il n'y a rien qui peut remplacer une vie perdue. Surtout pour la famille à qui nous présentons nos sincères condoléances. Cessation de cours pendant des jours, ça ne vaut rien pour cette famille qui perd un jeune qui a de l'espoir, qui a de l'avenir. Vous savez, il est en train de travailler pour un cours pendant qu'il est abattu. C'est l'avenir de toute une famille qui sombre, et on ne peut pas nous dire que le fait qu'il y ait 2 jours de cessation de cours, du fait cesser parce qu'ils ont peur de ce que les étudiants peuvent faire en revanche, qu'on nous dise qu'il y ait des enquêtes dont 72 heures après, on n'a aucune information d'où se trouve le policier tué, dans un pays où nous avons l'ANR, la migration et tous les services de sécurité, et on laisse la famille à sa triste sort. Je n'ai pas entendu parler de la question du dédommagement de la famille. Comment une famille qui perd un enfant, un intellectuel, une élite, à la suite d'un acte ignoble d'un policier, peut tout de suite se voir ne pas être dédommagé. Je pense qu'il faut que l'État dédommage suffisamment cette famille, au-delà de toutes ces mesures que nous saluons quelque peu, pour qu'il n'y ait pas un déséquilibre assez très fort entre ce que la famille a perdu et ce que l'État présente comme résolution. Nous recommandons donc que la question du dédommagement de la famille soit remise sur la table pour qu'il y ait une contrepartie, même si nous savons que rien ne remplacera la perte qui ressent la famille en ce moment. Il faut rappeler que ce meurtre remet justement sur le tapis la question de la violence policière en général, mais en particulier la tension qui a souvent alimenté les échanges, le vécu entre les étudiants et les policiers. Vous savez, nous les étudiants, on n'a rien contre les policiers. Et en réalité, les policiers ont pour mission de nous protéger, de protéger nos biens. Si jamais il y a un problème entre nous et eux, c'est que ce n'est pas nous le problème. En revanche, il faut dire que l'article 8 alinéa 1 et 9 alinéa 2 de la loi portant police nationale congolaise prescrit les conditions dans lesquelles un policier peut faire usage d'armes à feu. Il faut qu'il y ait l'ordre de l'autorité établi
qui, avant qu'il y ait tir, annonce à haute voix, là où ils sont, à la personne concernée d'obéir à la loi, sinon il y aura arme à feu. Mais vous allez comprendre qu'il se pourrait que la police congolaise ou certains policiers sont mal éduqués du point de vue policier et usent d'armes à feu à n'importe quand. Pas plus qu'il y a quelques minutes pour cacher un policier qui voulait tirer sur une femme, n'ayant pas de masque, a pu tirer son collègue. Vous allez comprendre que c'est une responsabilité de l'État d'instruire la police sur la question d'usage d'armes à feu. Plus encore, est-ce que la décision du gouverneur de la ville portant mesures applicables pour prévenir la Covid-19 troisième vague prescrit en son article 3.1 que lorsqu'on viole les dispositions de cette décision, il faut payer l'amende de 10 000 francs. Faut-il comprendre que la police nationale congolaise, ou certains policiers bien entendu, ont remplacé cette mesure d'amende par l'usage d'armes à feu? C'est incroyable et inacceptable dans un état de droit. Il faut donc que la violence policière cesse. Ni la contrainte par corps, ni la détention ne sont des mesures à prendre quand quelqu'un n'a pas de cache-nez. Mais il faut aller dans des lieux publics pour voir que la police, non seulement les étudiants, tracasse le paisible citoyen pour de cache-nez. C'est des choses sur lesquelles l'État doit veiller parce que vous savez, l'État doit nous protéger. Nous ne pouvons pas avoir l'impression que l'État, par son prolongement, parce que la police est un prolongement de l'État, puisse être contre nous. C'est l'État qui doit nous protéger. En voulant nous protéger contre la maladie, en tirant sur nous, il nous protège ou il est en train de travailler à notre défaveur. Je pense que la violence policière doit cesser. Les services attitrés pour la police doivent enseigner, surtout les policiers des bas étages, sur les règles, l'éthique et la déontologie d'un policier pour que la population se sente protégée par eux qui en ont la mission. Alors peut-être un mot aussi envers les étudiants, parce que si on a décrété la cessation des cours, des activités, c'était peut-être aussi pour pallier les tensions qui prenaient tellement d'envol. Est-ce que, en attendant l'enquête, les étudiants ont une certaine posture, une certaine attitude à adopter, parce que, d'après vous, le problème, ce n'est pas les étudiants, ce sont les policiers? Je ne sais pas pourquoi on dirait que le problème, c'est les étudiants, alors que c'est un camarade qui venait d'être lâchement abattu. Les étudiants, nous avons fait l'effort, pour la première fois, de garder notre sang-froid face à un acte inacceptable au XXIe siècle. On a brûlé l'amphithéâtre. Il y avait des infiltrés, c'est un dossier à revoir, il faut faire des enquêtes. Aucun étudiant n'a été arrêté pour ça, la police était là, et donc on ne peut pas, sans preuve, dire que c'était les étudiants qui l'ont fait. Monsieur le Président du Parlement des étudiants congolais, nous vous remercions. Je vous remercie. C'était l'invité du journal.